Yes, hello, c'est Coach Adé, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te faire un retour sur mon road trip aux US pendant les fêtes de fin d'année. J'ai visité 3 villes des US, tout simplement. On a fait une nouvelle heure à New York, puis on est parti au soleil de Miami, parce que honnêtement le froid c'est pas trop mon truc, même si je kiffe New York. Et puis on est remonté sur Boston euh, pour faire d'autres choses, pour découvrir la vraie Amérique, entre guillemets, avec les vrais Américains. Bref, je vais faire 3 vidéos différentes pour pas trop. Si tu as envie de regarder seulement New York, let's go! Si tu veux regarder Miami ou Boston, au moins ça t'impactera moins. Bref, et puis surtout, ça fera des plus petits formats. Bref, je commence dans cette vidéo où je vais te parler de New York. Ce sera bien plus facile et surtout un peu rapide dans le sens où je l'ai fait 3 fois, c'est la troisième fois. Franchement, la première fois que j'y suis allée, j'étais complètement ébahie de tout. Des buildings qui étaient incroyablement hauts parce qu'en France, on n'a pas ça. Vraiment des immeubles de je sais pas combien d'étages. Moi, mon hôtel, il y avait déjà 58 étages dans mon hôtel. Donc bon, et c'était pas un building plus haut que les autres, tu vois. C'était vraiment un petit truc pour eux. Et voilà, ça construit de partout. C'est encore en pleine expansion. Et c'est juste incroyable. Et c'est aussi chargé d'histoire. Donc pour moi, New York, il y a plusieurs parties. Il y a la partie faux folle, entre guillemets, Times Square, très attractive au niveau des, tu vois, des touristes. Tu vois, il y a beaucoup d'attrapes touristes sur Times Square, sur Manhattan, avec les ponts, etc., que j'ai fait, que j'ai bien trop kiffé. Puis il y a plein de trucs qu'on voit dans les films, etc. Mais vraiment, entre ce que tu vois dans les films, genre le taxi jaune, t'as l'impression de connaître New York en vrai. Taxi jaune, les rues, le bruit. Moi, c'est quand tu y es, mais c'est une autre dimension, quoi. C'est vraiment autre chose. C'est un truc de dingue. Moi, je sais que j'adore dormir avec du bruit autour de moi, de la lumière, etc. Toute la nuit, nous, on était collés à Central Park parce qu'on faisait notre footing le matin à Central Park. Et on est resté 4 jours, donc du 28 au 1er décembre. Et c'était incroyable. Il y a tout. Il y a tout. C'est une ville qui s'arrête jamais. C'est réellement vrai. Et par contre, les prix, je dirais que c'est prix parisien, peut-être, un petit peu plus cher. Si tu achètes des trucs de France, c'est 10% de plus cher à peu près qu'en France. En revanche, si tu achètes des trucs locaux, c'est pas comme à Paris, quoi. Ça reste une grande ville touristique, etc. Tu peux manger pour extrêmement peu cher dans des boui-boui, des trucs comme ça, vraiment américains qui traînent sur Times Square, des petits hot dogs, des petits sandwichs, des petits trucs réellement à l'américaine. Euh, mais après, tu as tout type de restaurants. Par contre, si tu veux manger des légumes, etc., c'est très cher. Genre, par exemple, nous, on allait dans des espèces de lunch. Il y a énormément de trucs comme ça. C'est des, comment on appelle ça? Des shops, en français, magasins. C'est des magasins classiques, tu vois, là où tu vas faire tes courses, comme le petit casino du coin. Sauf qu'au milieu, tu as comme, je sais pas, comme un lunch où c'est tout étendu, toute ta bouffe, tu vois, mais qui est déjà découpée, prête pour toi, déjà cuite, assaisonnée, etc. C'est comme un lunch, comme une cafette, mais c'est tellement propre. Il n'y a personne qui crache dedans, il n'y a personne qui en met partout, il n'y a personne Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En France, il n'y aurait jamais ça. Mais ça marcherait jamais. Parce que les gens ne sont pas assez respectueux pour avoir ça. Et c'est tellement triste. C'est tellement triste. Il n'y a pas d'enfant qui met ses doigts dedans, qui regarde, comme ça, oh Seigneur. Non, c'est archi propre, c'est archi respecté. Il y a des petites boîtes, tu remplis, tu fais ton lunch, tu as des légumes, il y a tout. Il y a même des trucs asiates, il y a de tout. Il y a des soupes, il y a des poulets entiers que tu peux faire découper, il y a des fruits. Et nous, on allait vraiment manger là le midi. Ça nous permettait d'avoir un repas équilibré, manger rapidement. Tu as des petits emplacements après dans le shop pour manger. Et c'est vraiment génial. Il y a les wall markets
qui existent, mais je trouve que ça s'est vraiment industrialisé, c'est moins bon que ces petits shops. Ils ont repris l'idée, hein, mais c'était juste incroyable. Et là, ça te permet vraiment de manger équilibré, mais tu vois, pour deux, on avait pour 80 $. Donc ça fait 40 € par personne, à peu près. Et c'était une petite barquette comme ça. C'était pas dingue. Et nous, on prenait des fruits à côté, des fruits frais découpés pour les avoir pendant 4 heures, etc. Et le premier jour, on a pris une boîte d'amandes parce qu'on mange les fruits avec les amandes. Faut jamais manger un fruit seul. Tu sauras, ça n'a rien à voir avec la vidéo de New York. Bref. Donc voilà. Et ensuite, de toute façon, il y avait tous les endroits qui sont juste sublimes et à faire. Mais en vrai, moi, j'ai pas revisité, j'ai pas refait tout ce que j'avais fait. Je suis même pas allée voir la Statue de la Liberté. Pas parce que je voulais pas, mais parce que déjà, elle est petite. Et après, elle est très loin du centre-ville. Même si il y a beaucoup de commodités, etc. Et en plus, c'est archi facile de se repérer à New York. Soit tu montes, soit tu descends. C'est facile. C'est quadrillé. Mais moi qui suis archi nulle, vraiment en orientation, New York, facile. Toutes les rues sont numérotées. T'as la 5e avenue. Forcément, là, il y a un peuple incroyable. Surtout pendant les fêtes de fin d'année, où c'est archi décoré, etc. Mais après, il y a des endroits qui sont incroyables. Soho, c'était juste trop beau, beaucoup plus calme comme quartier à faire, mais beaucoup plus calme. Brooklyn, Manhattan, c'est pareil, mais c'est juste incroyable. Après, si t'aimes le monde, la vie à 1000 à l'heure, etc., fais-le, tu vois. Mais si t'aimes pas, ne te force pas surtout, parce que tu vas être déçu. Après, il y a des endroits qui sont mythiques et à faire, comme le mémorial du 11 septembre. Moi, j'avais déjà fait, donc on n'a pas refait, mais vraiment, c'est quelque chose qui est lourd. Peut-être parce que j'ai connu et du coup, je me dis, waouh, de aller sur les lieux, c'est incroyable. Mais tu vois, il est dans le quartier des affaires, forcément, du coup, et c'est bien plus calme. Franchement, pour un Airbnb, le quartier des affaires, il est archi bien. Ou sinon, comme nous, collé à Central Park, parce qu'autour, il y a tout. Ça dépend vraiment de ce que tu veux, de ce que tu souhaites quand tu vas faire à New York. Les prix des logements sont chers, les hôtels étaient chers. Nous, on a payé 2000 €. Après, on était dans un hôtel archi stylé. J'ai payé 2000 € les 4 nuits, sans petit-déj. Tous les repas étaient en extérieur. Après, il n'y a pas de formule tout inclus qu'on peut trouver ici en France ou dans certains. Non, mais pas en France, pardon, dans certains trucs. Il n'y a pas. En revanche, les repas, si tu veux te démerder, tu peux trouver. Je te conseille pas du tout de manger dans des restaurants. La gastronomie, elle n'est pas incroyable, tu vas être déçu. Même les brasseries, ils appellent ça des brasseries. Moi, je pensais que c'était une brasserie comme nous. Ah non, c'est une brasserie américaine. Et donc, du coup, c'est ultra cher. C'est un peu chicos, mais c'est bon comme une brasserie française, quoi. Donc, tu vas payer très cher pour au final manger un truc basique, quoi. Donc voilà, franchement, j'ai préféré faire, et ça c'est le tips, je pense qu'il va falloir que tu retiennes de cette vidéo, je préfère manger dans des hôtels qui ne sont pas le mien, mais tu vois, il y a toujours un restaurant qui est collé à l'hôtel, qui dépend de l'hôtel, et là les prix sont archi raisonnables, et tu peux réserver à tout moment, parce qu'ils favorisent les gens de l'hôtel, mais pas que. Du coup, on s'est fait des bêtes de pizza, des bêtes de burgers, des plats américains, etc., dans ce genre de lieu, où là c'était moins cher qu'un restaurant classique, et il y avait de la place. Parce que franchement, le monde. Après, il y a de très bonnes adresses, mais ça reste pour moi archi touristique et pas du tout la vraie Amérique, entre guillemets. Après, j'aime, mais tu vois, j'ai fait 3 fois. Si j'ai l'occasion d'y retourner, j'irai, mais je vais jamais rester plus de 2-3 jours. Parce que le tour est fait une fois que tu as vu les taxis jaunes, une fois que tu as vu les buildings, la 5e avenue, les trucs dans certains films si t'es fan. Voilà quoi. Moi j'adore. Mais je resterai pas hyper longtemps. Surtout pour. Le climat il faisait hyper froid. Il y a plein de courants d'air entre les buildings, donc je t'avoue qu'il faisait froid. Mais voilà. J'ai kiffé, mais j'ai kiffé aussi prendre l'avion, partir. Parce qu'il faisait froid
Et vraiment, en 3-4 jours, tu as fait le tour. Tu n'as pas besoin de faire 15 jours à New York. Pour moi, selon moi, c'est pas un truc de ouf. Et ici, un dernier conseil que je peux te dire. Beaucoup font le Top of the Rock, je crois qu'il s'appelle Rockefeller, enfin la vue sur tout New York, etc. Yes, il y a à faire. Surtout si tu n'as jamais vu de grandes villes comme ça de haut. Je trouve ça sublime. Mais ne fais pas le plus connu. Moi, j'en ai fait un autre, je sais plus comment il s'appelle, Sky, je sais pas quoi. Un truc. Maintenant, il est un peu connu, le Silver, je sais plus quoi. Bon, bref, je mettrai la ref en dessous de la vidéo. Je la retrouverai. Et déjà, il y a des activités, donc pour les enfants, c'est archi cool. Et après, il y a une vue bien plus jolie. Et en plus, on a la vue sur le Top of the Rock, je crois qu'il s'appelle l'autre. Bref, il y a deux buildings qui se chevauchent un peu et je trouve que la vue est bien meilleure. En plus, c'est moins cher, moins de touristes, c'est moins connu et c'est plus stylé. Et il y a des activités à faire pour les enfants et pour les adultes aussi, parce que pour vrai, moi, je suis éclatée là-bas. Donc voilà pour ça. Après, si tu as envie d'aller à New York et que tu as des choses précises à faire, en vrai, c'est un grand voyage, un beau voyage. Prévois réellement, mais tu seras toujours surpris par le monde qu'il y a. Il y a des files d'attente qui sont incroyables. C'est pour ça que moi, j'ai rien organisé parce que je savais que de toute façon, dans tous les cas, genre pour le MoMA, déjà, il faut réserver. Et après, il y avait toujours des files d'attente qui étaient incroyables. Moi, là, tout ça, je suis pas archi fan, mais les gens qui sont fans, je sais que ils font la queue pendant des heures et c'est toujours blindé, quoi. Mais en vrai, ça, il y a plein de choses que tu peux acheter avant, avec des tickets, etc. Soit en arrivant sur place, soit en amont. Et tu peux avoir plein d'activités vraiment moins chères, tu vois. Donc voilà. J'espère que cette vidéo